On entend souvent des personnes dire quand tu veux, tu peux. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment possible d'atteindre ses buts, d'atteindre ses objectifs lorsqu'on veut et ça nous donne des ailes, ça nous pousse en avant, on va arriver à nos fins. Donc est-ce que c'est vrai les amis? Donc il y a des personnes qui naissent dans des familles riches, dans des familles aisées, et d'autres naissent dans la précarité, dans la pauvreté, où il y a des personnes qui ont l'air d'avoir le support nécessaire. Il y a des parents, il y a des gens autour d'eux, ils ont un entourage qui les pousse, qui les encourage dans leur entreprise, donc dans leur projet, et ça les aide bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas justement de support, de soutien. Ils n'ont peut-être pas de parents, ou peut-être ils sont des personnes en situation de handicap. Et ces personnes, malgré cela, ils arrivent quand même à prouver que c'est possible. C'est possible d'arriver à ses fins, d'atteindre ses buts, si on a de la volonté, si on se donne vraiment les moyens, on peut y arriver. Par exemple, bien sûr, si on veut avoir une belle maison, une belle voiture, on veut se faire plaisir, voyager, manger de la bonne bouffe, assister à des événements, etc. et s'habiller chiquement, etc. Alors, mais il y a aussi des athlètes. Si vous souhaitez par exemple être champion ou devenir champion du monde ou remporter des trophées, etc. Donc il faut s'entraîner, il faut faire des sacrifices, il faut avoir une constance, il faut être assidu, il faut avoir de la persévérance malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré les défaites, etc. Donc on va continuer. Il faut avoir une résistance à l'échec. Donc ce discours, vous l'avez certainement entendu. Donc il faut être résilient face à l'échec, etc., aux difficultés, revenir, ne pas abandonner, être persévérant, etc. Résilience, persévérance, assiduité, constance, etc., etc. Donc toutes ces choses, on les a entendues, qu'il faut accepter l'échec et que l'échec fait partie justement du progrès. C'est nécessaire d'échouer pour justement apprendre de ses échecs. On dit souvent que on n'apprend pas de ses succès, mais on apprend de ses échecs, puisque les échecs nous enseignent plus que nos succès. Alors tout ça on sait, mais il y a quand même une différence entre les personnes qui savent et les personnes qui arrivent justement à atteindre des sommets. Par exemple, on va prendre l'exemple de Ronaldo, le Portugais, Cristiano Ronaldo ou Messi, Lionel Messi, etc. Donc des gens qui n'ont pas eu donc l'encadrement ou qui ne sont pas nés dans des environnements qui leur donnaient justement toutes les chances pour réussir. Donc très souvent on dit cette personne il est né sous une bonne étoile, il a beaucoup de talent ou il a beaucoup de chance parce qu'il est né dans une famille riche qui lui donne toutes ses chances, par exemple aller dans des meilleures écoles, et il a eu beaucoup d'opportunités, donc tout est facile pour eux. Mais on sait aussi qu'il y a certaines personnes qui naissent dans des familles aisées, dans des familles on va dire de la classe supérieure, donc mais quand même il y a des dérives et ils finissent par peut-être
être addict, accro à des substances, à de la drogue, à des substances narcotiques et tout, et psychotropes, etc. Alors, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Et peut-être que même si il y a des gens qui ont les meilleurs entraîneurs pour devenir peut-être un athlète confirmé de haut niveau professionnel, mais il leur manque quelque chose. Peut-être c'est génétique. Peut-être que voilà, son adversaire, lui, il a, je sais pas, il est plus grand, il est plus fort, il a plus d'endurance, il est, comment on va dire, donc c'est génétique. Donc il a des traits génétiques qui lui permettent d'être plus performant. D'accord? Donc on sait tous que, par exemple, pour jouer au basket, il suffit pas d'être grand, mais il faut être agile, il faut avoir comment dire, de la force, il faut être tactique, il faut être agile, il faut être technique, etc. Donc il faut avoir toute une panoplie de choses. Je veux dire, pour avoir le succès dans un domaine. Bien sûr, le succès doit être déterminé. Qu'est-ce que le succès? Est-ce que le succès, c'est d'être riche? Ou est-ce que le succès, c'est d'arriver à l'objectif, au but que nous sommes fixés? Puisque un succès pour quelqu'un n'est pas forcément le même pour une autre personne, bien sûr. Mais ceci dit, le succès, c'est comme une recette. Alors il y a des ingrédients. Donc on a parlé encore une fois, la discipline, il faut chercher la motivation, il faut constamment chercher la motivation, il faut avoir cette résilience, etc. Constance. On a tous entendu ces discours-là, mais quand même, il y a quelque chose qui manque. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont des gens à succès, qui sont heureux, puisqu'ils ont atteint justement leurs objectifs ou sont en train d'atteindre leurs objectifs. Je connais des gens qui n'ont pas changé, qui n'ont pas d'aspiration à changer de travail, à avoir des meilleurs postes ou à gagner plus d'argent, etc. Mais qui sont heureux et finalement, ils sont des cadres, ils ont eu des promotions, puisque pour eux, ils sont assez résignés, ils sont assez, comment dire, ils se plaisent avec très peu. Par exemple, ah non mais ça c'est bon, donc je travaille ici, je fais mon boulot, si mon patron est ok, il est content, ben tant pis, je vais essayer, donc j'arrive à vivre, j'ai suffisamment pour vivre, ça me suffit. Donc il va pas essayer de toujours avoir quelque chose de mieux. Donc il est heureux, le gars, avec la simplicité, avec le peu qu'il a, pour lui c'est suffisant. Il n'est pas gourmand, il n'est pas désireux d'avoir plus. Par exemple, il y a des gens, c'est des athlètes, ils jouent au foot, ils sont dans une équipe, etc. Même s'ils ne gagnent pas, ils sont 3e, 4e, 5e, c'est pas grave. Pour lui, c'est l'expérience. Pour lui, il a déjà atteint son objectif. Il voulait jouer au foot, c'est le plaisir de jouer. Il profite justement, par exemple, si on est dans l'autobus ou dans le train, on est en train d'aller du point A au point B, et il y a des personnes qui pensent, quand est-ce que je vais arriver au point B? Ils se languissent, ils se languissent de la destination, voilà. Mais
il y a des gens qui profitent justement du voyage pour regarder le paysage, pour parler faire connaissance, pour se reposer, pour somnoler, etc., etc. Alors, pour lire un bon bouquin. Alors, il y a aussi cette positivité, la positivité, la pensée positive, la positivité. Donc, c'est un peu notre façon d'aborder les choses. Donc, est-ce que nous abordons la chose avec positivité, avec une énergie positive, ou est-ce que, au contraire, si on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, nous ne sommes pas heureux, on ne sommes pas à l'aise, on est frustré, il y a de la frustration, on est frustré, on n'est pas bien. Alors, est-ce que cette quête constante cette quête perpétuelle de chercher encore quelque chose, toujours quelque chose de mieux, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ça fait partie justement des ingrédients de la recette pour de la réussite? Donc, est-ce que ça fait partie de la recette de la réussite? Donc, les amis, il y a tout plein de questions que je me pose pour cerner un peu les choses ou les choses à faire pour arriver justement à changer sa situation, sa vie, et avoir cette transformation, se transformer. On dit souvent que notre monde, c'est une projection de ce qu'on a à l'intérieur. Et très souvent, on dit aussi que, par exemple, si quelqu'un vient vers toi, t'insulte, etc., ou te cherche des embrouilles, et peut-être que tu vas exploser. Mais peut-être que tu vas lui dire, mais tu as besoin d'aide, tu vas être compatissant, tu vas lui montrer de l'empathie, pardon, et il sera peut-être choqué, il serait peut-être, étonné, donc de voir ta réaction, que au lieu de réagir violemment, tu réagis d'une autre façon, inattendue. Il attendait une certaine réaction de ta part, peut-être qu'il voulait te provoquer pour te mettre dans un état, mais toi tu réagis avec de l'intelligence émotionnelle, avec de l'intelligence psychique, et tu choisis donc la meilleure façon, la façon dont tu juges être la meilleure qui soit. Alors, c'est le choix, d'accord? Donc on sait toujours que on a tous entendu, on sait tous que, et donc on dit que si vous voulez réussir, il faut échouer, mais ne jamais abandonner. Il faut être persévérant, la persévérance, la consistance, encore une fois, la discipline. Donc, mais pourquoi on n'arrive pas, les amis? Pourquoi on n'arrive pas à se satisfaire? Puisque on a justement ce désir d'avoir quelque chose d'autre. Ce qu'on a n'est pas suffisant. On veut quelque chose d'autre, de meilleur. On aspire à cette aspiration. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, d'aspirer à quelque chose de grand. Si personne n'avait d'aspiration, n'avait d'envie, de désir, il y aurait pas la technologie, il y aurait pas le téléphone, il y aurait rien, il y aurait rien d'inventé, il y aurait pas d'invention, il y aurait rien de sophistiqué, il y aurait pas de musique, il y aurait pas d'art, il y aurait pas tout ça. Alors, il y a des gens qui ont voulu se compliquer la vie pour apporter quelque chose de plus dans ce monde. Donc lorsque
Durant mes précédents lives, je parlais justement de se trouver, de se donner un but. Il faut avoir un but dans la vie, donner un sens à sa vie, etc. Et que nous, le choix est le nôtre. Donc nous avons le choix nous appartient et tout. C'est vrai. Donc il y a des gens qui se la coulent douce et qui sont heureux. Mais on est tous différents. On est tous différents. Il y a des gens, comme je vous ai dit, ils vont travailler dans une entreprise, ils vont rester là-bas peut-être toute leur vie. Pour eux, ça suffit. Je travaille, j'ai pas de problème avec mon patron et mon manager me traite bien, etc. Donc il s'entend bien. Pour lui, il n'a pas ça le gêne pas de faire la même chose toute sa vie, puisque pour lui c'est normal. Donc il se voit en train de faire la même chose toute sa vie, de toute façon. Donc il n'y a pas d'envie de changement, etc. Alors, mais il y a d'autres qui sont frustrés. Ça veut dire que pour eux, le monde est tellement vaste qu'ils ne peuvent pas se limiter à ça, à une seule chose. Ils veulent vivre plusieurs vies dans une vie. Alors, pour eux, c'est toujours... il y a toujours cette envie d'aventure, de découvrir des nouvelles choses, d'aller vers des nouvelles horizons, de faire la découverte de nouvelles choses, de faire des nouvelles expériences et tout. Alors les amis, on dit aussi que en anglais, comme je vous ai dit en début de ce live, on dit quand on veut, on peut. Si on veut vraiment, on va se donner les moyens. En anglais, on dit when there is a will, there is a way. Je veux dire, s'il y a un désir réel, donc un chemin va s'ouvrira. Alors les amis, moi j'aimerais vous entendre. J'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de tout ça. Alors, où est le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Je me pose la question. Bouddha avait dit que le désir, c'est la souffrance. Être désireux, la souffrance. Il faut ne rien vouloir et alors il n'y aura pas de souffrance. Donc c'est la voie du milieu. La voie du milieu, ce qui veut dire il y a la corde, si on tend la corde trop, elle se casse, mais si la corde n'est pas tendue, alors elle ne sonne pas. Il faut tendre la corde de l'instrument, peut-être de la guitare, de l'harpe, etc., comme il faut, avec la tension qu'il faut, pour que le son puisse être produit. Alors dans notre vie aussi, il faut avoir des difficultés, il faut se mettre dans des zones de disconfort. C'est ne pas être dans sa zone de confort, se mettre en difficulté, mal à l'aise, se mettre au défi comme j'avais dit la dernière fois, pour justement tendre un peu la corde, se donner un peu de stress, se donner un peu ce sens d'urgence, que on n'a pas toute notre vie pour apprendre à faire ça ou à faire ça. Donc les amis, le succès c'est quelque chose qui prend du temps. On va pas y arriver tout de suite. On dit aussi que Rome n'a pas été bâtie en un seul jour, qu'il fallait travailler pendant des années et des années pour construire et paver tous ces chemins, toutes ces routes pour que Rome soit le centre du monde. Mais les amis, ça commence par une petite chose. Donc le fait de commencer quelque chose, ça nous donne des chances. C'est ça qui nous donne des chances. J'ai vu des athlètes qui sont encore une fois en situation de handicap.
Mais ils se disent non, peu importe. Je vais apprendre à jouer au piano, à la guitare, etc., etc. Je vais être gymnaste, je veux être ça et ça et ça. Ils n'ont pas laissé comment dire, leur situation les décourager. Ils ont voulu atteindre leur but malgré tout. Envers et contre tous, les gens qui sont nés dans la pauvreté et qui maintenant jouissent d'une richesse, d'une fortune, donc d'une richesse extraordinaire, d'une grande fortune. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vraiment en eux? Cette volonté, cette envie d'arriver à changer leur situation, à améliorer leur situation. Cette créativité, cette persévérance. Je ne sais pas quel est le mot exact, puisque si j'arrive à trouver le mot exact, j'aurais trouvé la clé de la réussite. Alors les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai partagé pas mal de choses avec vous et j'aimerais aussi vous entendre. Écrivez en commentaire, dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence? Merci les amis.